Bonjour à tous, François Macaille, bienvenue à l'Écho sur le marché. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir ma fille, Mélodie Arsenault-Macaille. Ça va bien, Mélodie? Ça va bien, toi? Ben oui, bienvenue à notre podcast. On est très heureux de te recevoir. Merci. Et Mélodie, franchement, je dois dire, parce que bon, on ne va pas se cacher que tu es ma fille et que je suis extrêmement fier de ton succès. Et j'aimerais savoir, pour commencer un peu, c'est sûr que tu es né dans un milieu, tu as vécu toute ta vie dans un milieu d'immobilier, mais ça n'a pas toujours été ton premier choix de devenir courtière. Même que je pense que, ben pas je pense, je sais que tu as fait... C'était pas mon choix. C'était pas ton choix du tout. Elle dit, regarde mon père aller, je veux pas faire ça, pantoute. Fait que, c'est pas question, travaille le soir, les fins de semaine, travaille tout le temps, jamais à la maison. Fait que, mais, ouais, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, reculons un petit peu en arrière. Oui. Allons peut-être plus tôt, quand tu avais environ 20 ans, tu as quand même tenté une première expérience au groupe Macaille, non concluante. Absolument. OK. Pourquoi? Bien, en fait, j'avais commencé comme ambassadrice. Oui. Donc, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi exactement, c'est en fait, on fait des appels pour recruter des clients, pour booker des rendez-vous pour nos courtiers. Fait qu'on est un peu des adjoints aux courtiers. Oui. Fait qu'on fait le premier appel. C'est pas tout à fait un cold call, mais ça ressemble à ça quand même. OK. On se fait beaucoup dire non. C'est un petit peu, quand même difficile sur le moral à long terme. Fait que moi, j'avais pas trippé. Okay. J'avais trouvé ça difficile, mais surtout, je pense que... Mais qu'est-ce que tu n'avais pas trouvé facile? Est-ce que c'est plutôt, juste pour voir un petit peu approfondir la question, parce qu'on génère... Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, ça a changé, parce que ça, c'est en quelle année ou ça fait combien de temps à peu près? Ça fait au moins 7 ans, quasiment 10 ans. Wow, OK. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Tu avais 20, 21 ans, tu as maintenant 28 ans. Ben oui. Alors, c'est ça. Okay. Fait que donc, mettons, 7-8 ans. Il faut dire qu'à ce moment-là, une chose qui est différente d'aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, les gens répondaient à leur téléphone. Oui. Plus qu'aujourd'hui. Là, on se texte. On se texte. Oui, c'est plus facile. Fait que dans le temps, les gens répondaient. Donc, qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? Est-ce que c'était le fait qu'une personne veut pas avoir recours à nos services ou c'était de faire appel après appel après appel? Est-ce que tu trouvais que c'était redondant comme travail? Puis, qu'est-ce que tu n'aimais pas là-dedans? Ben, c'était pas nécessairement que c'était redondant. Pour moi, c'est que j'avais beaucoup de préparation pour être sûre de dire les bonnes choses. J'avais peur de qu'est-ce qui allait me répondre à ma question puis rester dans le script. Fait que j'avais un stress à chaque appel. Puis je prenais, contrairement à d'autres courtiers que je vois aller qui sont excellents, eux autres, appel. Oui. C'est un numbers game. Ben moi, étant donné que le nombre d'appels que je faisais était pas très grand, j'avais moins de succès parce que je me préparais trop à chaque appel. Je regardais c'était qui le client, il avait fait quelle demande, j'allais sur Matrix, je perdais vraiment mon temps avant, puis là, j'appelais, puis ça répondait pas. Fait que là, je refaisais la même préparation, j'appelais, là, ça répondait, puis c'était un non, mais tu sais, je sais pas, j'allais moins vite, puis je pensais trop avant de le faire. Alors que quand tu le fais, ben, à un moment donné, tu t'habitues puis tu sais comment répondre à tous les types d'objections. Mais moi, j'avais tellement peur de dire les mauvaises choses que je me préparais trop. Fait que beaucoup de préparation, peu de résultats. Exact. Fait que grosse déception. Exact. Puis ça faisait que tu finissais tes journées épuisées, mais pas nécessairement heureuses. Non, c'est ça. J'avais pas vraiment de résultats. Je pense que je me souviens plus combien de temps j'ai resté au bureau, mais je dois avoir conclu juste une vente avec un courtier. Là. Fait que, pour moi, ça avait vraiment été décevant. J'avais pas réussi, mettons, à accomplir qu'est-ce que j'aurais aimé accomplir. OK. Puis à ce moment-là aussi, il y avait eu une passe, là, une certaine phase dans ma carrière faisant en sorte que j'avais quitté aussi le bureau. Là. J'avais fait une association avec une autre personne dans une autre agence immobilière qui m'avait enlevé un petit peu là, du bureau. Oui, l'ambiance au bureau aussi était différente. Ça devenait un peu free-for-all. Oui, je dirais c'était pas le bon moment dans l'entreprise pour aussi l'ambiance du bureau, les gens qui étaient sur place. Puis aujourd'hui, c'est tellement différent. Là, l'ambiance est excellente. J'adore venir travailler. Fait que je pense que chaque chose en son temps. Puis pour moi, c'était pas le bon timing il y a 7-8 ans. Puis aujourd'hui, c'est le timing parfait. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Donc, après ça, tu as quitté le groupe Macaille. Tu as dit, OK, c'est pas pour moi. Ouais. Plein de choses qui se passent que j'aime pas. Je m'en vais. Puis, tu es allé où?
Je me suis cherchée. Je suis allée... Okay. Ben, en fait, moi, ce que je voulais, c'est comme toi, trouver ma passion. Je pensais que c'était pas l'immobilier, puis il fallait que je trouve la mienne. Fait que j'étais allée en mode. OK. Fait que j'ai fait commercialisation de la mode. OK. Je me suis retrouvée finalement dans des bureaux à travailler temps plein, un peu plus en administration, dans le fond. Fait que je touchais à la mode, mais pas tant que ça. Okay. Puis finalement, j'ai pas trippé aussi, là, parce que c'était trop stable et c'est répétitif. Là, c'était vraiment répétitif. Fait que j'ai réalisé que c'était pas nécessairement ma place. Okay. Entre-temps, j'avais fait beaucoup de choses dans la vente, là, à travailler à temps partiel. J'avais travaillé au Little Burgundy, vendre des chaussures. Mais c'est qu'à chaque emploi que j'ai eu, j'ai tout le temps donné mon 100%. J'ai toujours voulu être la meilleure. OK. Et chez Little Burgundy, par exemple, il fallait vendre des semelles de chaussures avec nos chaussures. Ben, j'étais bien fière d'être celle qui en avait vendu plus cette semaine-là. Okay. J'ai tout le temps eu cet esprit compétitif. Puis après ça s'est transmis chez TELUS, où là, TELUS, okay. Oui. J'ai vendu des téléphones. Mais pour vrai, c'était une expérience incroyable. On avait tellement de training. Puis je réalise aujourd'hui comment ça m'a aidé, le training là-bas, parce qu'il se concentre beaucoup sur poser les bonnes questions aux clients, trouver c'est quoi leurs besoins. Puis on était payé de sorte que si je vendais téléphone plus cher ou moins cher, c'était pas grave. Fallait trouver le bon. Fait qu'il y a là-dedans des choses que j'ai appris qui aujourd'hui m'aident vraiment dans mon travail. Mais c'est ça, j'ai fait ça. Dans le fond, tu dirais que TELUS, probablement, a été ta première école de formation de vente. Absolument. Puis ce qui t'a fait découvrir, parce qu'à un moment donné, je me rappelle que tu semblais pas trop triper sur la vente, puis tu n'étais pas certaine si c'était ça que tu voulais faire, parler aux gens, puis aller, puis t'exprimer, puis tout ça. Bien, il y a eu une phase, quand j'ai travaillé au bureau, où j'ai trouvé que c'était un peu requin, où c'était très vente. J'avais pas vu le côté vraiment humain de la vente, t'sais. Puis aujourd'hui, je vois que c'est vraiment plus ça que d'être un vendeur, là. C'est qu'on est plus des psychologues que d'autres choses. Mais oui, chez TELUS, c'est vraiment là que ça m'a allumé que j'aime parler avec les gens, j'aime savoir c'est quoi qu'ils ont besoin, répondre à leurs besoins avec les différents produits qu'on avait. Puis là-bas, vraiment, c'était un nouveau magasin connecté qu'on avait, puis c'était comme une nouvelle expérience. Tout le monde était bien énervé. Ça, c'était à Fairview Pointe-Claire. Ouais, fait que c'était la première boutique à Montréal comme ça. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient interviewé pour cet emploi-là, puis j'étais super contente de l'avoir eu. On a eu une semaine de formation complète là, à un hôtel à Montréal pour se préparer à bien répondre aux questions des clients. Fait que je dirais que devrais-tu faire une semaine dans un hôtel à quelque part? OK, parfait. OK, c'est bon. C'est noté. On dormait pas là-bas. C'est noté. Mais on avait vraiment une semaine chaque jour de formation sur quelles questions poser pour bien comprendre notre client. Puis ensuite, toutes sortes d'autres choses, comment le magasin fonctionnait. Mais vraiment, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai vraiment aimé ça. Après ça, j'ai essayé la mode, puis c'est là que j'ai fait « Non, il faut que je revienne à la vente. » OK. Puis je me suis posé beaucoup de questions. Là, je voulais quasiment travailler chez Honda. Ah ouais, hein? Quand j'ai acheté ma voiture, j'avais tellement trippé sur l'expérience client. Il y a tellement d'Honda à la maison que... Mais oui, on a tout une Honda. J'avais tellement trippé sur l'expérience client là-bas, chez Spinelli à la Chine, que j'avais fait « Wow, je veux travailler dans une ambiance comme ça où on aide le client de A à Z. » C'est là que c'était là que j'étais allée voir mamie chez elle. Puis j'ai dit, est-ce que tu penses que je serais une bonne courtière? Ça, c'est ma mère. OK. Puis je voulais savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, là, eux. Puis j'ai tout de suite fait mon cours. Puis finalement, ça fait 1 an que je suis courtière. Puis j'aime vraiment ça. Donc, toi, tu es arrivée comme courtière, dans le fond, c'est ça, il y a 1 an, en 2022. Oui, fin de pandémie. Donc, fin de pandémie. Puis je me rappelle, durant la pandémie, quand même, il y a eu des bonnes étapes. Tu es tombée enceinte durant la pandémie, tu as acheté une maison durant la pandémie. J'ai fait un flip. Tu es super bien représentée durant la pandémie. Oui, absolument. Donc, puis tu as fait un flip de maison. Fait que tout ça, là, mais qu'est-ce qui t'a amené, tu dirais, là, à dire, là, je suis pas satisfaite nécessairement avec ma vie, que là, je suis à la maison, il y a ça, je veux un enfant, je veux ça, mais je veux aussi changer ma carrière. Fait que y avait-tu un élément déclencheur? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est juste le travail en tant que tel? Tu n'étais plus capable de faire ce travail-là chez Reitman, puis tu t'es dit, moi,
je veux de quoi de plus? Bien, en fait, c'est quand il y a eu la pandémie, puis qu'ils ont envoyé les gens à la maison. C'est vraiment là le déclic. C'est là que j'ai réalisé que la partie de la job que j'aimais, c'était voir mes collègues le matin et placer les racks de vêtements. Fait que moi, j'aimais beaucoup ça. Puis une fois à la maison, je voyais plus les vêtements, puis je voyais plus mes collègues. Fait que là, c'est là que j'ai fait vraiment juste du travail d'ordinateur seul à la maison, puis je capotais. J'étais pas bien du tout. Il faut que je parle à des gens. Puis au moins au bureau, c'était ça, il y avait les collègues de travail. J'avais pas de clients parce que je vendais pas. C'est ça. Nous, on achetait, mais en même temps, comme j'étais assistante aux achats, moi, je rencontrais pas les vendeurs non plus. Fait que c'est sûr que c'est ça. Je manquais vraiment de communication avec des gens. Là. C'est là que je me suis dit, bon, où est-ce que je peux... T'étais pas stimulée vraiment dans ton travail. Là. Je sentais pas non plus de sentiment d'accomplissement. J'étais habituée, par exemple, dans mes jobs où on travaillait à la vente, à la commission, que là, si je travaille plus fort, j'ai plus. C'est pas tant au niveau de l'argent, mais c'est de voir ton nom au haut de la liste aussi. Pour moi, c'était important. D'accomplissement. Ça me donnait ça. C'est ça. J'avais mon... c'est drôle parce que voulant pas faire ce que toi, tu faisais, mais j'ai réalisé que j'étais comme ça. C'est ça. J'en ai besoin. C'est peut-être quand t'es ado, des fois, c'est de dire, je vais faire différent de mes parents. Je ferai pas comme mon père. Je ferai pas comme mon père. Comme ça sera pas comme ça, mais finalement, c'est comme ça. C'est comme plus fort que moi. Dans le fond, ça aurait pas eu de sens de pas m'en aller dans le courtage parce que je suis allumée par les chiffres, par le dépassement de soi, puis là, j'étais dans un travail de bureau. Puis on va parler bientôt de quelque chose d'autre, pourquoi t'as réussi, mais pas de suite. Quoi? OK. On va y revenir. Mais donc là, tu commences comme courtière. Tu as passé ton examen, tu commences comme courtière. J'ai fait ma carrière académie. Oui, c'est ça. Alors, parle-nous-en. Qu'est-ce qui... Fait que tu as eu des belles expériences quand même depuis que tu es rentrée. Vraiment. Fait que, premièrement, Macaire Academy, c'est avant que tu sois courtière. Oui, c'est juste avant. J'allais bientôt passer mon examen puis être courtière. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Macaire Academy, mais c'est toujours en ligne d'ailleurs, macareacademy.com. C'est toujours là pour les gens à la maison qui veulent aller regarder ça, le macareacademy.com ou .ca.com, je pense. Allez regarder ça. On pourra mettre un lien là, ici. Donc, on peut voir la performance de Mélodie. Puis juste pour nos téléspectateurs qui regardent, les gens à la maison, le concept de Macaire Academy, c'était de dire que, au groupe Macaire, on accueille beaucoup de nouveaux courtiers, beaucoup de courtiers d'expérience également, mais on a un plan où on fournit la clientèle qui s'adresse beaucoup à des nouveaux courtiers. Puis, un plan aussi pour les courtiers autonomes où on leur montre justement comment élever leur carrière d'un cran ou de plusieurs crans, en fait. Puis, pour Macaire Academy, on avait décidé de faire une académie où les nouveaux courtiers qui sortaient de l'école pouvaient avoir une formation avec des experts de l'industrie. Et on avait fait appel à Luc Poirier, à Louis-Pierre Mercier, Yann Lajoie, Jean-François Tremblay, Guy Baillargeon, je pense que j'en oublie pas, non, pas Ray, mais il y a eu M. Olivier Benloulou qui était là, puis Nicolas Ray qui était là. Alors, je pense que je les ai tous dit. Donc, tous ces gens-là ont participé à Macaire Academy, puis vous avez eu la chance de tous les rencontrer, toutes des grandes personnalités du monde de l'immobilier. Puis, comment tu vois ton expérience là-dedans, si tu peux nous en parler un peu? Là. Comment tu as vécu ça? Oui, ça a été extrêmement stressant, mais une des choses que je retiens Stressant, oui, d'embarquer là-dedans pour moi. Là. Parce que t'étais filmé là, tout le temps. Oui, là, c'est ça. Okay. J'avais trouvé ça stressant, mais surtout... juste de faire le pas d'y aller, tu sais, quand tu m'en as parlé, j'étais encore en congé de maternité. Puis là, je me suis dit, OK, tu sais, puis je pense que c'est une des choses que je fais qu'on devrait tous faire, c'est de dire oui à des opportunités comme ça. Oui. Fait que j'ai embarqué, puis c'est ça, extrêmement nerveuse. Je capotais. Mais mon Dieu, que je suis contente de l'avoir faite, là, et sérieux. On a rencontré des gens incroyables, qu'après ça, je croise, on se reconnaît, c'est des personnes... que tu aimes avoir dans tes contacts. Exact. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une opportunité incroyable. Mais l'apprentissage qu'on a eu là-bas aussi, faut qu'on se parle, il faut faire ça avec chaque nouveau courtier. Mais ça fait partie d'ailleurs de ce qu'on veut faire éventuellement. Là, on a connu
après Macaire Academy, une année de rebondissement avec la hausse des taux d'intérêt. On a décidé de mettre ça de côté un peu, mais ça s'en vient. Macaire Academy 2 s'en vient, 3 et l'Académie Groupe Macaire s'en vient. Mais OK. C'était vraiment incroyable au niveau de tout l'apprentissage qu'on a eu aussi. Quelque chose qui m'aide encore beaucoup, c'est quand tu nous avais expliqué comment faire une bonne visite. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école puis qui sont le plus important, je trouve. C'est beau. C'est concret. On y allait dans le concret de comment vendre des propriétés puis s'adresser aux clients. Puis, c'est des choses que des fois, on pense que les gens vont savoir, tu sais. Puis là, ils ont appris à faire leurs calculs pour l'hypothèque qu'ils vont plus jamais utiliser. Mais ils savent pas comment présenter une maison. C'est une calculatrice. Fait que c'est ça le plus important. Puis je trouve que là, on a appris des choses incroyables. Puis surtout, aussi au niveau de l'investissement immobilier avec Nicolas Ré. Puis Nicolas Ré, c'était... Au niveau motivation aussi, avec Yann Lajoie, tout ça. Vraiment, on a appris des choses géniales. Puis d'avoir commencé ma carrière avec ça dans mon bagage, je trouve que je suis hyper chanceuse. Ouais. Ah, je l'avais pas oublié, là, mais, mais c'est vrai que tu as participé là-dedans. Puis effectivement, ça a été vraiment un bon moment, là, un bon 2 mois que ça a duré environ, là. Macaire Academy, c'était vraiment le fun. Puis effectivement, on va le reproduire. Donc, tu as commencé avec ça. Fait que ça t'a donné un bagage, ça t'a donné de la motivation, du coaching. Tu as eu le droit à parler avec, justement, tu as eu l'occasion de parler à différentes personnes qui t'ont inspiré. Luc Poirier avait des excellentes histoires aussi à succès. Et maintenant, après ça, là, tu commences. Est-ce que là, t'es-tu revenue ambassadrice? Non, hein? T'es revenue, t'as pas fait de téléphone? Je pense que j'ai fait une semaine ou 2, mais... Semaine de pratique, là, au niveau du téléphone. Ouais, exact. Puis pour tu l'as expliqué tantôt, mais les ambassadeurs, ce sont les personnes qui répondent en premier à la clientèle qu'on génère en ligne sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on génère environ, au total, 1700 leads par mois, dont environ 1200 à 1300 sur les réseaux sociaux seulement. Ça prend... quelqu'un, en fait, notre équipe d'ambassadeurs va qualifier les leads, s'assurer qu'il y a une bonne motivation d'acheter et que le timing, c'est bien maintenant. Ou en fait, déterminer le timing. Est-ce qu'on va acheter d'ici 3 mois, 6 mois ou plus de 6 mois? Donc, toi, tu as commencé, puis c'est important d'être capable de qualifier un client parce que faut savoir à qui on va donner... Hein? On veut pas perdre notre temps. On veut pas perdre notre temps. Puis juste pour les gens qui nous regardent, justement, on ne perd pas notre temps. Mais il faut savoir où sont où. Exactement. Sont rendus où dans le processus d'achat? Parce qu'on sait que le processus d'achat, c'est au moins une durée de 6 mois. Ce qui fait en sorte qu'un acheteur qui nous appelle, peut-être que son projet est dans plus de 6 mois, mais peut-être que lui, ça fait un bout de temps qu'il regarde, puis là, il est rendu il est dans les 0,3 mois là, à acheter. Alors, on veut déterminer ça pour justement déterminer le niveau d'énergie qu'on va mettre avec un client. Mais quand je dis pas perdre son temps, c'est par rapport à poser les bonnes questions. Exact. Si quelqu'un n'est pas qualifié du tout, en fait, ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un, finalement, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas de mise de fonds, bien, là, ce serait une perte de temps si je vais visiter avec. Exact. Alors, c'est là où c'est important de savoir poser les bonnes questions, comment les poser, puis bien qualifier les clients. Puis aussi pour nos vendeurs, on n'amène pas des gens pas qualifiés en visite sur des maisons, puis leur faire nettoyer la maison, puis être tout énervé d'avoir une visite, puis finalement, le client n'est pas qualifié. Fait qu'on s'assure en amont d'avoir fait toutes nos vérifications. Fait que parle-nous de ça, justement, tes relations avec les clients. Comment ça se passe, mettons, pour toi? T'arrives, là, tu commences à travailler avec qui? Souvent, on commence à travailler avec nos amis, on parle, en fait, puis c'est ce qu'on recommande à tout le monde, c'est qu'on n'est pas... À l'époque, là, maintenant, on est des courtiers. Avant, on était des agents immobiliers. Puis il y avait une citation ou des profs qui nous disaient « Vous n'êtes pas des agents secrets, vous êtes des agents immobiliers. » Fait qu'un agent secret ne parle pas du fait qu'il est agent immobilier. Un agent immobilier parle du fait... Puis ça, ben, c'est vraiment une réalité. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, d'autant plus facile de dire à la planète en entier, on est courtier immobilier, je peux vous aider, mais faut-il encore bien s'exprimer, puis exprimer ce qu'on fait, puis ce qu'on peut faire. Mais j'avais sous-estimé le pouvoir des réseaux sociaux parce que moi, je ne l'utilise pas autant que toi, par exemple. Ou, je parle pas à la caméra, mais j'ai quand même écrit, je m'en vais dans le courtage. J'avais mis ma photo, toute fière de rentrer dans l'entreprise familiale, tout ça. Puis de ça, finalement, je réalise, j'ai une collègue à l'école, à l'université avec qui on a fait des projets d'équipe. Ben, elle n'avait pas de courtier dans son entourage. On s'est bien entendu quand on a fait notre projet. Elle a vu que j'étais travaillante. Ben là, quand elle voit que je suis courtière puis elle a besoin de vendre sa maison, c'est moi qu'elle a appelé. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Puis c'est par les réseaux sociaux que j'ai pu
conserver le lien avec cette personne-là de l'université à aujourd'hui. Puis après ça, je me rappelle qu'on avait été parc d'amusement quand il est arrivé à la Chine, à tous les mois de mai. Hein, la grande roue, les jeux, là, tout ça. Oui, oui. Puis là, on se promenait avec Evelyne, ta petite fille, ma petite fille, ta fille, ma petite fille. Et voilà. Fait que là... Oui, bien ça, c'est une autre amie. Oui, bien c'est ça. Au début, j'ai commencé vraiment avec des amis, des gens qui m'ont fait confiance dans mon cercle proche, un ami d'enfance, tout ça. Puis aussi, en même temps, je faisais le plus possible pour rencontrer des clients du groupe Macaille, comme aller dans des visites libres. Je faisais mes appels aussi, mais je dois dire que moi, j'ai plus de succès en personne. OK. Ça revient à pourquoi j'avais pas eu de succès au téléphone il y a plusieurs années. OK. Et j'ai plus de facilité en personne avec les gens. Fait que c'est pour ça que Qu'est-ce que tu penses pourquoi tu as plus de facilité? Est-ce que c'est... Je sais pas. C'est... Hein? Je sais pas. Je sais pas. Mais souvent, moi, les gens avec qui je parle, les gens avec qui je parle, par exemple, je m'en vais en personne en rendez-vous, ils sont déjà, ils ont déjà été qualifiés par un ambassadeur, donc ils sont prêts. Je sais que je m'en vais là avec quelqu'un qui veut vendre, puis j'ai juste à lui expliquer comment est-ce que nous, on est excellent pour vendre sa maison. Ça, je trouve ça plus facile. Puis comment tu fais ça? Qu'essayer de les convaincre. Grâce à notre présentation de vendeur. Moi, je suis toutes les étapes. Je suis vraiment une élève modèle. On m'a dit de faire ça comme ça, je fais ça comme ça. Fait que de l'entrée dans la maison, à expliquer aux clients les étapes, à faire la présentation vendeur, prendre des notes quand on se promène dans la maison. Tout ce que tu m'as enseigné, je le fais à la lettre. Puis ça marche. C'est simplement de pas penser que moi, je peux faire les choses différemment ou le mettre, oui, je le mets un peu à ma sauce, mais j'ai pas changé une recette gagnante. Exact. Je fais juste l'appliquer avec ma personnalité, puis ça fonctionne. Donc, puis c'est parfait parce que là, il y a beaucoup d'acheteurs puis de vendeurs qui nous regardent en ce moment. Puis les gens qui vendent leur maison, justement, se disent, OK, si Mélodie... Fait que là, ils savent que si Mélodie, elle arrive chez vous, il y a des étapes. Oui. Donc, on fait pas ça au pif. C'est pas comme... écoute, on va y aller comme ça à peu près. Donc, on a un système qui a été mis en place, puis toi, tu l'utilises, mais bien sûr, avec ta propre personnalité, exactement, ta propre saveur. Ce qui fait en sorte que les gens... Moi, ce que j'ai remarqué, d'ailleurs, puis c'est ça je suis très, très fier, c'est que, depuis 26 ans que je côtoie des courtiers immobiliers, il y en a beaucoup qui n'obtiennent pas beaucoup de références. En fait, la majorité n'obtiennent pas beaucoup de références parce que leur service est correct. Donc, quand ton service est correct, tu vas dans un restaurant, le service est correct, tu n'as pas envie de donner plus de titres. Tu vas en donner pareil parce que c'était correct, mais tu n'as pas envie d'en donner plus. Si le service est exceptionnel, puis la personne, elle s'est vraiment dévouée, elle est venue te voir... Elle a rempli ton verre d'eau 4-5 fois. Elle est venue te demander si tout était correct. Elle l'a pas attendu. Ça n'a pas été long, tout ça. Puis elle était souriante, puis elle était attentionnée. Puis vrai aussi, parce que les personnes, quand tu n'es pas vraiment sincère dans tes actions, ça finit par paraître. Puis les gens le ressentent que tu es fake. Puis tu n'es pas sincère, tu n'es pas vraiment vrai. Puis si tu es vrai, puis tu aimes ça, ça paraît. Puis le service est bon, là, tu te fais référer. Puis c'est une minorité de courtiers que je vois, puis on le voit, puis toi-même, je pense que tu peux le voir dans l'agence, le nombre de personnes qui obtiennent des références. Il y en a que c'est beaucoup, mais ils sont très peu à recevoir des références. Mais toi, c'est ton cas. Je pense parce que les gens t'aiment, parce que tu prends ça à cœur aussi, l'affaire. Même des fois, peut-être trop. Trop. Moi, je vis les émotions avec les clients. Là, on est content, on est moins content, mais tout le temps, je reste tout le temps positive et tout ça, à encourager les clients, que tout va bien se passer et qu'on fait le possible pour que ça marche. Mais oui, c'est sûr, je suis très fière de ça. Puis je me posais beaucoup des questions. Pourquoi est-ce que j'ai réussi dans l'entreprise? Puis je sais que j'ai les opportunités. Je fais partie de la famille. Mon nom aussi va inspirer confiance souvent aux clients. Mais après, qu'est-ce qui fait que moi, on me réfère à d'autres clients? C'est pas ça. C'est qu'est-ce que moi, je leur offre. Puis c'est ça, c'est que je suis à l'écoute avec eux. Je comprends vraiment leurs besoins et j'essaie vraiment de leur trouver la bonne propriété. Quand c'est pas la bonne, on va en parler, puis je vais pas pousser pour aller de l'avant pour celle-là. On va en trouver une autre. Fait que, tu sais, des fois, on reçoit des appels pour nos listings, puis
on leur pose la question, est-ce qu'il y a d'autres propriétés qui vous intéressaient? Ouais. Parce que ça sert à rien de les pousser vers quelque chose qui ne va pas les intéresser tant que ça. Finalement, ils ne sont pas contents. Là. L'important, c'est qu'ils soient contents avec leur achat. Parce que oui, il y a la réputation, il y a les référencements qui viennent avec ça. Fait que ça, je fais bien attention. Puis c'est les relations à long terme aussi. Comme, par exemple, ma collègue de l'université qui me rappelle, c'est parce qu'à l'université, j'avais l'air à mon affaire aussi. Oui, c'est ça, exact. Parce que moi, il y a plein de gens d'université que je ne rappellerais pas. S'il y avait une entreprise là, aujourd'hui, il était en retard tout le temps, nonchalant ou tout ça. Si aujourd'hui s'ouvrait une entreprise, je les encouragerais pas. Alors que moi, dans toutes les étapes de... tous mes travaux que j'ai eus, j'ai tout le temps donné mon 100%, j'ai tout le temps appris puis essayé d'être efficace puis été sympathique avec mes collègues. Fait qu'autant à l'école qu'au travail, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir confiance de me rappeler parce que j'ai créé des bonnes relations à long terme. Pour les jeunes qui nous écoutent, là. Oui. Ben, tu sais, on sait jamais si vous allez être travailleur autonome un jour ou ouvrir une entreprise. Que toutes les relations qu'on bâtit à travers les années, c'est hyper important. C'est ça. Ça peut durer, puis ça peut nous revenir positivement. Puis, comme tu dis, si tu es travailleur autonome, tu as créé de la business. Donc, pour toi, la relation client, tu dis tantôt, faire des appels, tout ça, je ne trippe pas vraiment là-dessus. J'aime mieux à bâtir des relations, avoir un cercle de référence, travailler sur mon cercle de clients avec qui j'ai, puis bâtir des références. Donc, passer d'un acheteur, un vendeur, tu trouves l'acheteur, qui trouve le vendeur. Donc, les chaînes. Moi, ça m'arrive tout le temps d'avoir une chaîne comme ça. Puis les gens sont souvent surpris. Puis, comment ça? Moi, je fais 3 transactions de suite ou 2 avec le même client, mais j'écoute comme il faut, je donne mon 100%, puis il le voit dans l'achat ou quand il me rencontre en visite libre. Donc, toi, tu travailles également avec des acheteurs, des vendeurs. Est-ce que ça te dérange pas? J'aime les deux. Ça fait changement. Je me dis qu'à travers les années, je vais sûrement décider un petit peu plus peut-être de me diriger vers les vendeurs. Ou les acheteurs, mais probablement plus les vendeurs. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un travail plus complexe avec un vendeur ou moins dans le positif, excitement de trouver la propriété. On est plus dans le travail de gérer les attentes du client par rapport au prix qu'il va avoir. Même si on veut obtenir le meilleur prix le plus rapidement possible, c'est pas toujours possible parce qu'il y a la réalité du marché. Exact. Nous, on est là, on fait le plus possible. Fait que tout le marketing, puis on s'assure que tout le monde a vu la propriété, mais si c'est pas... Ben, parle-moi-en. Comment tu penses que... puis je veux juste avant oui. Je voulais toucher la mise en marché d'une propriété, mais juste avant ça, je voulais juste quand même mentionner un fait, parce que tu as fait une mise en marché de propriété qui a été vue à la télévision sur Casa Télé l'hiver dernier, printemps dernier. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent présentement, nos clients acheteurs-vendeurs ou les autres courtiers qui nous regardent, on passe à l'émission numéro 1 à Casa Télé. Et donc, on a fait la saison 2. Là, on est en tournage de la saison 3 actuellement. Tu joues encore dans la saison 3. Oui. Puis dans la saison 2, on a eu la chance de te mettre en marché une propriété. Oui. Donc, devant les caméras avec un vrai vendeur. Ça aussi, c'était stressant, là, les affaires que tu me fais Parle-nous un peu comment c'est arrivé ce soir-là. Ce qui est drôle, c'est que en fait, j'avais un rendez-vous avec un client vendeur pour aller faire une évaluation. Je t'avais demandé de venir avec moi parce que c'était dans mes débuts. Ouais. Merci pour ton coaching. Mais là, tu me dis... Mélodie, juste te laisser savoir, tu diras à ton client qu'on va venir avec les caméras. C'était même pas est-ce que ça te tente, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que ton client est à l'aise? Non, on y va. On s'en vient. Même mon client était pas super à l'aise. Puis j'ai dit, écoute, ça va bien aller, on se concentre pas sur toi, mais sur notre travail à nous, puis tout ça. Puis il nous a dit oui. Mais ça a super bien été, ça a été vraiment une belle mise en marché, puis je suis contente. Mais maudit, je suis stressée là, devant les caméras. Là, je vais m'habituer. Ben, tu as eu la chance d'en faire d'autres cette année. Ouais. Puis, possiblement, on continue là. On a fait un tournage la semaine passée. Non, t'as pas... Le prochain tournage, ça. Prochain tournage, ça s'en vient. Puis aussi, on sait qu'on travaille sur d'autres
potentielles télé-réalités là, qui vont peut-être voir le jour là, dans les années à venir au Groupe Macaille. Donc, ça, c'est... être courtier au Groupe Macaille, c'est aussi vouloir être un acteur. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. S'ils veulent pas, les gens qui veulent pas sont pas obligés. Mais reparle-nous de mise en marché, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui nous regardent. Puis nous, le titre de notre podcast, c'est Écho du marché. On veut parler aux acheteurs, aux vendeurs, puis aux investisseurs qui sont à la maison, qui se posent des questions. Puis pour les vendeurs, le choix du courtier va devenir de plus en plus important. Ouais. Parce que le marché vit un changement actuellement. Le nombre d'inscriptions est à la hausse. On est à veille de revenir au point où on était lorsque la pandémie a commencé en 2020. En mars 2020, il y avait environ 58-59 000 propriétés à vendre sur Centris. Quand vous tapez centris.ca, vous allez le voir. Maintenant, il y a 55 000 propriétés en date d'hier. Là, ce chiffre-là va augmenter. Ça veut dire que, puis on voit déjà que les délais de vente augmentent. Alors, le choix du courtier immobilier inscripteur, celui qui met la maison en vente, va être d'autant plus important pour les vendeurs. Donc, parle-nous de la mise en marché que toi, tu peux leur offrir justement aux gens qui nous écoutent présentement. Sans rentrer dans tous les détails, parce qu'on veut garder des secrets, mais en général, tu sais, comment ça se passe? Tu arrives là, on séduit un rendez-vous. Oui. Dans le fond, on vient faire l'évaluation à la maison. Donc, on va faire le tour de la propriété. On demande aux propriétaires de nous faire la visite. On va leur présenter nos services. Puis, justement, dans nos services, qu'est-ce qu'on a? Bien, vu qu'on travaille en équipe, c'est vraiment un service clé en main. Donc, on a une équipe à l'administration qui s'occupe de la mise en marché. On a aussi des gens qui vont les suivre après pour envoyer les documents au notaire, vérifier les délais. Donc, on est vraiment entouré d'une équipe qui fait que chaque chose va être bien faite. Ouais. Ça nous permet à nous d'être plus sur le terrain, de rencontrer les clients, faire les suivis avec les acheteurs, d'être plus sur le terrain. Donc, on a Sandrine à la mise en marché qui va s'occuper de faire bien le listing. Moi, je m'assois avec elle aussi, s'assurer que tous les détails sont beaux. Elle va coordonner les photos, la prise, les pancartes, puis tout ça. Donc, moi, comme j'ai pas à faire tout ce travail-là autour, je peux plus me concentrer sur les gens. C'est ça, sur les acheteurs qui appellent pour la maison. Exactement. Puis sur le vendeur sur aussi. Le vendeur, puis d'être là à la visite libre, faire mes suivis comme il faut avec les acheteurs potentiels qui sont passés. Fait que j'ai plus de temps à consacrer aux clients. Puis au niveau de la mise en marché, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en train de s'adapter aussi parce que oui, là, le marché a changé. Avant, ça se vendait hyper rapidement. N'importe quel courtier pouvait vendre une maison pendant la pandémie. Aujourd'hui, il y a des stratégies auxquelles on pense. On essaie d'être créatif dans qu'est-ce qu'on fait. Si la propriété est là sur le marché depuis trop longtemps, bien, on va se parler. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que notre prix est trop haut? Est-ce que les photos sont pas correctes? Justement, on en a parlé dans notre meeting. On avait une maison à vendre avec des photos à l'hiver. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On modifie les photos. Donc, on est tout le temps en train de faire, en sorte que la mise en marché soit top. Là. Ben oui. Donc, en équipe, on va discuter de tout ça. Puis également, qu'est-ce qui est intéressant pour nos vendeurs, c'est que, justement, dans nos meetings, ben nous, on s'en parle des nouvelles propriétés qui s'en viennent, puis les acheteurs qu'on a. Excuse-moi, parce que les gens, des fois, qui sont à la maison, quand tu parles, ça fait 2 fois, tu parles de nos meetings. C'est quoi ça, nos meetings? Bien, en fait, le mardi, on se rencontre toute l'équipe ensemble pour, premièrement, parler du marché aussi, s'informer pas juste m'écouter parler, là. Non, souvent... C'est une blague. On pourrait, mais on parle du marché, oui, donc qu'est-ce qui se passe actuellement, les taux d'intérêt, etc. On a Mike qui nous fait des petites nouvelles. Oui, les nouvelles du marché, oui. Super intéressant, mais surtout, on va parler de nos listings. Ouais. Donc, mais aussi des vendeurs qu'on a rencontrés. Donc, si moi, je suis allée faire une évaluation la semaine passée, le vendeur n'était pas tout à fait sûr de vouloir mettre la propriété encore à vendre, mais je peux quand même en parler à mon équipe. Puis eux, s'ils ont des acheteurs, tu sais, on va pouvoir voir le entre nous autres. Oui, puis voir aussi, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent à ce prix-là, dans ce secteur-là. Hey, moi, j'ai des acheteurs, je suis sûre que ça va partir vite, puis tout ça. Donc, en équipe, on fait vraiment plus. Là. Ouais. Puis ça va m'arriver souvent d'arriver au bureau puis de poser la question, autant pour des acheteurs que des vendeurs. Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans cette situation-là? Puis là, on fait un peu un brainstorm, puis OK, on devrait faire ça comme ça. Je vais mettre ça dans mon offre. Donc, on est capable d'être vraiment créatif avec comment on travaille parce qu'on peut brainstormer à plusieurs. Exact. Tu as un directeur des ventes qui est là. Oui, absolument. Beaucoup de soutien.
ça m'est arrivé justement dernièrement, j'avais une visite libre. J'ai eu une cliente qui m'a appelé le lendemain. Elle voulait faire une offre. Elle voulait qu'on évalue son condo. Puis là, tu sais, j'étais occupée. Il fallait que j'y aille tout de suite. Puis justement, Dominique, notre directeur, il dit OK, attends 2 secondes. Tu sais, moi, je n'étais même pas maquillée. J'avais pas prévu m'en aller faire une évaluation. Là, pendant que je me prépare, lui, il regarde les comparables. Dans ton auto, toi. Pendant que moi, je me prépare à aller à l'évaluation, puis tu sais, je mets mon ordi dans mon sac, je prépare le kit vendeur. Dans le fond, tous les outils que j'ai besoin pour aller faire une évaluation. Bien là, lui, il commençait à regarder les comparables, puis là, on s'est assis ensemble, puis rapidement, j'étais allée en courant faire mon évaluation. Mais j'ai tout ce support-là au bureau, tu sais, je pourrais pas accomplir ça toute seule. OK. Mais vraiment, puis, tu sais, il faut l'aider. Je veux dire, je suis partie de là, je savais combien valait la propriété, puis j'étais prête à venir présenter mon évaluation, là. Parce que ça prend une certaine préparation quand même. Là. Quand tu as un appel le matin puis tu fais l'évaluation dans 15 minutes. Oui, tout à fait. On a ce soutien-là à tous les niveaux. Là. OK, good. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est actuellement, là, parce que notre thème du podcast, écho du marché. Fait que là, on a parlé un petit peu de mise en marché. Mm-hmm. Tu as dit que tu as des adjointes qui t'aident là-dedans. Et le plus important, je pense, c'est notre marketing qu'on fait. Là. OK. Fait que ce soit, dans le fond, une fois que la mise en marché est préparée, on met la propriété sur Centris, comme n'importe quel courtier. Mais après ça, nous, on s'assure d'injecter de l'argent dans nos réseaux sociaux, sur Google, partout, pour être sûr que tout le monde voit la propriété. OK. Fait que c'est souvent ça que Visibilité de la propriété. C'est ça, exact. Parfait. Donc, souvent ça que je discute avec des vendeurs, justement, puis je reviens à ce qu'on parlait. Mais c'est que tout le monde va avoir vu la propriété, c'est certain. Fait que si, après 2 semaines, par exemple, on n'a pas eu de demande, on n'a pas de visite, mais comme on est certain que tous les courtiers, tous les clients potentiels acheteurs qui cherchent dans le secteur l'ont vu, bien là, c'est sûr qu'il y a un petit problème à quelque part. Fait que ça peut être soit le prix, donc ça, on va en discuter avec le vendeur après, mais nous, d'emblée, on s'assure que la visibilité est 100%. Top notch, et ensuite, visite libre aussi. On peut accueillir les clients. Fait qu'on s'assure, là aussi, on a toutes sortes d'outils où on prend en note le nom de chaque personne qui passe. Fait que, tu sais, quand on a tout fait, c'est là, après, qu'on peut voir, après ça, avec le vendeur, qu'est-ce qu'il y a à modifier. Absolument. Fait que donc, soit suggérer une baisse de prix, changer la publicité, changer le texte. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour améliorer, justement, la vente d'une propriété, la rapidité de la vente. Puis, on a parlé aussi, on n'a pas parlé encore, mais on parle dans le bureau, home staging. Maintenant, il y a du home staging. On a plusieurs personnes, d'ailleurs, qui sont avec nous pour le home staging. Donc, on a un groupe principal avec qui on fait affaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose, un service que tu recommandes? Puis... Oui, absolument. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on va faire de plus en plus. Parce qu'avant, on n'en avait pas besoin. Tu sais, comme on dit, en pandémie, ça se vendait hyper rapidement, les propriétés. On sentait moins le besoin d'avoir... C'est ça. On n'avait même pas le temps. On sait qu'on allait mettre la maison puis qu'elle allait être vendue la semaine d'après. Exact. Mais là, c'est pas ça qu'on vit du tout. Il faut mettre plus d'efforts. Si la propriété se présente pas bien, bien là, c'est un petit peu plus délicat, mais il faut être à l'aise de mentionner aux clients que peut-être si on peinturait tout blanc, ça pourrait être mieux. Ça pourrait aider. Ou si on changeait le mobilier. Exact. Fait que c'est des services... Ça se loue, là. Exactement. Ça se loue, exact. Puis nous, dans nos différents services, c'est quelque chose qu'on peut offrir aussi là, aux clients. Donc, tu sais, on a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis c'est pour ça que quand je disais qu'on est créatif dans ce qu'on fait, bien, autant là, le home staging, c'est quelque chose qu'on a comme atout. On a des contacts. Il y a aussi le home staging virtuel. Il y a toutes sortes de choses. Oui. Mais on s'assoit avec le client puis on voit pour sa maison à lui, qu'est-ce qu'on devrait faire. Et c'est pas juste de prendre les photos, mettre une pancarte. Là. Il y a tout un processus de stratégie mis en place, que ce soit le prix qu'on indique, si on fait le home staging chez quelqu'un ou pas. Donc, ça fait partie de tous les services qu'on peut offrir, mais c'est vraiment personnalisé à chacun. Tu as un programme de satisfaction. Oui. Programme de satisfaction, si je ne me trompe pas. Dans ton programme de satisfaction, tu dis aux vendeurs que si on n'obtient pas le prix qu'ils désirent, on s'engage à leur remettre 10 000 $. Oui, exactement. C'est merveilleux. Comment tu fais ça? Comment je fais ça? C'est un secret. Il faut qu'ils nous appellent. Non, mais oui, exactement. Parce que
D'habitude, on arrive à obtenir le prix. Exactement. Fait qu'on leur remet pas 10 000 $. C'est bien rare. Ça m'est pas arrivé encore. Exact. Mais c'est un programme de satisfaction ouais, qu'on a mis en place au groupe Mackay pour s'assurer que les gens sont satisfaits, puis surtout pour en anglais, on dirait backer, là, mais pour justement démontrer là, aux gens que tous les efforts sont mis en place pour vendre leur propriété. Souvent, ce qu'on s'est fait, en fait, ce que d'autres courtiers, pas me reprochaient, mais me disaient, t'es un peu fou, François, de dépenser autant d'argent là-dedans. Moi, je mets une pancarte, puis ça se vend tout seul. Ouais. Je fais rien d'autre. Puis j'encaisse mon chèque. Fait que, ça, je veux pas, c'est pas la majorité, là, je veux pas généraliser, mais j'ai des gens qui me disaient ça. Puis des fois, je me disais, c'est vrai que j'en fais peut-être un petit peu trop, mais moi, je crois qu'au groupe Mackay, ce qu'on veut, c'est toujours hausser le professionnalisme de notre service, puis d'en offrir plus à nos gens. Puis je suis totalement persuadé que s'il y a 10 personnes qui posent leurs yeux sur une propriété, il y a 10 chances d'avoir une offre d'achat, une bonne offre. Mais s'il y en a 500, bien, il y a 500 chances d'avoir une meilleure offre d'achat. Donc, beaucoup plus de chances si on fait plus d'activités. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ces programmes-là. Puis, si vous appelez, effectivement, Mélodie pour vendre votre propriété... Ben oui, je vais tout vous expliquer. Puis, c'est viral. Qu'est-ce que c'est viral? Au groupe Mackay, c'est viral. Oui. Oui. OK, attends. C'est viral. Vendre. Investir. Investir. R pour... Refinancer. Refinancer. Pour acheter. Mais pas en ordre. Pour acheter. Louer, acheter. Puis louer. Ouais, alors, donc, exact. viral. Donc, au groupe Mackay, c'est viral. Ouais. Vendre. OK, on commence. Vendre. Investir. Oui. Refinancer. Exactement. Acheter ou louer. Même la location. La location. Donc, on est on là peut pour vous, s'occuper pour de tous vos besoins. Donc, Mélodie, aujourd'hui, le marché immobilier. Oui. Alors, qu'est-ce que tes clients-là... la situation du marché actuel en 2023, début de l'automne 2023, comment c'est actuellement pour toi? Comment tu vois ça? Comment les acheteurs, les vendeurs, est-ce que les taux d'intérêt, ça finit d'augmenter? Oui. OK, Banque du Canada a dit c'est beau, on ne bouge plus là-dessus. Donc, comment tu perçois le marché actuellement? C'est-tu un bon temps pour acheter? C'est un bon temps pour vendre? Bon temps pour faire les deux? Toujours un bon temps pour acheter, OK. premièrement. OK, pourquoi? Parce que nos propriétés prennent la valeur à chaque année. Plus tôt on a fait le move, plus qu'on va avoir de rentabilité à long terme. Moi, je suis super contente, même en pandémie, d'avoir acheté au-dessus du prix demandé. Ouais. Ma maison, elle a pris de la valeur. Elle a pris de la valeur encore. Donc, je suis persuadée qu'il y a toujours, c'est toujours le bon moment pour acheter. Ensuite, pour la vente, bien, je dirais que là, c'était un petit peu plus slow pendant l'été. Puis là, c'est reparti. On a vraiment des appels. Les clients, surtout suite au fait que les taux d'intérêt se sont stabilisés, on a des gens qui ont plus confiance dans le marché immobilier, fait qu'ils sont plus prêts à acheter. Donc, c'est un excellent moment pour vendre aussi grâce à ça. C'est sûr que c'est un petit peu plus slow, je dirais. Ça, dépendamment des secteurs, il faut vraiment, d'un secteur à l'autre, d'un prix à l'autre. Parce que une gamme de prix à un autre. Exact. Ouais. Je dirais que les gens, étant donné les taux d'intérêt qui ont quand même monté, ils ont moins de capacité financière qu'ils avaient. Donc, il y a une certaine gamme de prix, mettons, à Montréal, qu'on sait que ça va partir hyper rapidement. En bas de 500, ça va assez vite. En bas de 400, c'est en quelques jours, c'est vendu. Pour une maison, là, pas nécessairement pour un condo, mais c'est ça. Donc, nous, on va s'ajuster, mais c'est ça. Donc, en ce moment, le marché il est super bon. Les gens, ils reprennent confiance. On a beaucoup d'acheteurs qui nous appellent. Fait que c'est un excellent timing. Il faut juste être sûr que dans notre région, on fasse la bonne mise en marché parce que ça ne se vend pas nécessairement en claquant des doigts comme avant. Fait qu'il faut faire appel à un bon courtier. Excellent. Puis, vision du futur. Comment tu vois le futur d'ici les 5 prochaines années? Comment tu vois l'immobilier avancer? Puis comment tu vois Mélodie avancer là-dedans? Où tu te vois? Quel chemin tu comptes prendre? Puis quels sont tes objectifs là, dans le futur? Mes objectifs. Il faudrait qu'on s'assoie là, pour faire les objectifs. OK. Honnêtement, moi, depuis que j'ai commencé, mon objectif, c'est de devenir
experte dans mon domaine. Je suis toujours en mode apprentissage. Puis tu vas toujours l'être. Oui, toujours, mais surtout dans les débuts. Puis je trouve que pour moi, c'est ça pour l'instant. Après ça, c'est sûr, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aider les gens dans l'entreprise, leur expliquer comment moi j'ai du succès, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour avoir plus de succès. Fait que j'aimerais ça faire plus de training, être plus présent pour les gens dans l'équipe. Parfait. Mais avant ça... Venir aider les gens, c'est bon. Exactement. Parfait. Puis ça m'arrive dans le quotidien, c'est une partie que j'aime vraiment, là, quand quelqu'un vient me poser une question, puis que j'ai la réponse, que je peux l'aider. Mais je trouve qu'il manque encore des petits outils pour pouvoir les aider à 100% dans leur cheminement. Fait que pour moi, ça va être vraiment de continuer dans l'apprentissage, de devenir de plus en plus excellente à ce que je fais pour pouvoir aider les autres dans notre équipe. Puis cette année, je me trompe pas, mais que tu es quand même la courtière numéro 1 de l'équipe. Oui. Ah, ben félicitations. Merci. C'est fantastique. Je suis vraiment contente. Mélo, je te souhaite beaucoup de succès. Je te souhaite peut-être un petit garçon ou une petite fille. Ouais. En fait, c'est ça. J'essaie de trouver c'est quoi mes plans. Tu me donnes cette nouvelle-là? Non, OK, pas encore. Okay. J'imaginais, elle va peut-être me le dire. C'est ça, imagine. Non, OK. J'aurais aimé mais ça pouvoir te dire ça. Je travaille là-dessus. Tu travailles là-dessus. C'est bon. Parle à ton chum, là. Fait que là, je te souhaite beaucoup de succès dans l'immobilier. Très, très fier de toi. Continue comme ça. Puis c'est sûr que ta carrière, là, ça fait juste commencer. Puis en fait, moi, je dis tout le temps, sky's not the limit. Il y a encore plus haut que ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Merci, mademoiselle. Merci. Bonne journée. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Puis je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine.